Salut les scorpions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois va se dérouler pour vous spécialement. Tout d'abord, je souhaiterais vous souhaiter une super belle année 2022. J'espère que l'astrologie va être de votre côté et que vous allez être capable d'utiliser les transits à bon escient. On entre dans l'année 2022 comme à chaque année avec l'énergie du Capricorne, donc qui va venir teinter un petit peu le mois de janvier principalement. C'est une énergie plus sérieuse, un petit peu plus carrée, rigoureuse, où est-ce qu'on a la tête baissée puis on retourne au travail, d'une certaine façon. Alors on peut comparer ça avec décembre où est-ce que c'est un petit peu plus festif dans l'énergie du Sagittaire. Et donc maintenant on est de l'autre côté de l'année. Et là maintenant on est dans la nouvelle année et on retourne au travail, on se met la tête baissée et on s'engage pour la suite des choses. Sinon, il va y avoir beaucoup de réflexions pendant ce mois-ci. Donc, il y a Mercure et Vénus qui vont être en période de rétrograde, ce qui va nous amener à faire un bon travail intérieur. Et en plus de ça, il y a beaucoup de changements planétaires et de différents points dans le ciel qui changent de signe. Et donc, ça va venir offrir une saveur vraiment différente et nouvelle pour ce mois-ci et pour l'année à venir. D'ailleurs, si tu as envie de voir un petit peu ces mouvements de signes, je t'invite à aller voir la vidéo globale. C'est là que j'en parle un peu plus. Ici, on s'occupe des transits. Et donc, on commence ce mois-ci, le 2 janvier, avec une nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on reconnecte avec soi-même, le ciel est sombre et donc ça nous invite à plonger à l'intérieur de nous et faire un travail introspectif. Les nouvelles lunes, c'est aussi un bon moment pour poser des intentions et semer des graines qu'on veut voir pousser et fleurir à travers le temps. Donc, dans l'énergie du Capricorne, la Lune est en exil. Donc, la Lune, ici en Capricorne, c'est pas la plus confortable parce que le signe du Capricorne est, comme je disais, un peu plus sérieux, carré, sévère, tu sais. Et puis, la Lune est plus en rondeur et a besoin de cocooning et de sensibilité. Donc, ici, il y a un petit peu ce côté-là qui vient ressortir. Ça ne veut pas dire que c'est une lune qui est désagréable pour autant. C'est une lune qui est un petit peu plus donc, sérieuse, objective et factuelle, qui nous permet de regarder les choses en face concrètement et de choisir qu'est-ce qu'on a envie de répondre comme besoin par rapport à nous. C'est aussi une nouvelle lune qui pourrait être super propice pour justement faire des résolutions qu'on va essayer de garder à travers le temps. Pour vous, ça se passe en maison 3 et donc tout ce qui a trait à la communication, l'échange, votre quotidien et les choses qui vous entourent, c'est là qu'on peut se permettre de poser des intentions. Alors ici, comment est-ce que peut-être vous pourriez améliorer votre entourage qui se passe autour de vous? Comment est-ce que vous pouvez peut-être vous permettre une façon plus factuelle et concrète de réfléchir aux différentes choses ou à répondre à vos besoins. Alors, ça pourrait être dans ces sujets-là que vous pouvez vous pencher. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui vient faire un carré à Neptune en Poisson. Alors, Mars est une planète d'assertivité et d'action qui, dans l'énergie du Sagittaire, a envie de foncer, d'être fougueuse et de se projeter vers l'avant. Le Sagittaire est une énergie d'ouverture, donc qui a envie de s'amuser et de nouvelles aventures. Le carré avec Neptune peut amener une certaine dose de flou ou de confusion à tout cet engouement-là que Mars peut avoir. Donc ici, Neptune est une planète qui va nous challenger et nous amener un petit peu de nébuleux, si je peux dire. Alors ça va être difficile de savoir peut-être sur quel pied danser ou dans quelle direction aller, bien qu'on ait l'énergie de vouloir faire ça. Une bonne façon de remédier à ce transit serait de connecter vraiment avec soi-même et d'y aller à travers la spiritualité. Donc, de se permettre de méditer, par exemple, ou de reconnecter à la nature et ce genre de choses-là, peut nous aider à nourrir ce Neptune et venir faire en sorte que, au lieu de nous offrir de la confusion, il vient nous offrir de l'inspiration et nous permet de rêver. Donc, ici, ça pourrait être une bonne manière de venir, en fait, arrondir un petit peu cette tension-là et faire en sorte que notre Mars puisse agir en conscience. Pour vous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 5. Donc, Mars a envie, en maison 2, de venir justement développer ses talents, de venir focusser sur l'argent, ce genre de choses-là, et donc trouver des manières de faire fructifier à ce niveau-là. Neptune en maison 5 travaille au niveau de la créativité. Donc, vraiment, je vous inviterai à nourrir ce Neptune-là, justement, pour qu'il soit capable de pouvoir voir qu'est-ce qu'il a envie de créer, qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui le fait avancer, c'est quoi sa flamme intérieure, et ensuite de pouvoir l'appliquer, si on peut dire, à travers vos actions, à travers vos possessions, vos talents, et donc vraiment venir ici vivre ce transit-là aisément. Ensuite, le 14 janvier, on a Mercure en Verseau qui fait sa rétrogradation. Donc, la rétrograde de Mercure, c'est la première de l'année, et c'est toujours un moment où est-ce qu'on se permet une certaine introspection, où est-ce qu'on se permet de revoir, de revisiter, de reconsidérer certaines choses qui nous venaient du passé, et voir où est-ce qu'on a envie de se tourner pour le futur. C'est tout à fait donné aussi que cette rétrograde soit en Verseau, un signe qui est justement tourné vers le progrès et s'assurer de construire quelque chose de solide qui va pouvoir perdurer dans le temps. La rétrograde de Mercure aussi va nous permettre de vraiment considérer, comme de prendre conscience de ce qui est important pour nous et de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire.
Puis ce qui est intéressant aussi de cette rétrograde, c'est qu'elle va aussi reculer tellement qu'elle va retomber dans le signe du Capricorne. Ce qui va faire en sorte que oui, on a le regard tourné vers le futur, mais on se permet aussi de regarder en fait sur quelle fondation on se pose pour se propulser vers l'avant. Alors ici, on va vraiment pouvoir venir reconsidérer un peu ce sur quoi on se pose pour pouvoir avancer et ça va nous permettre de faire vraiment un travail autant au niveau mental avec le Verseau qu'au niveau concret avec le Capricorne. Pour vous, ça se passe en maison 4 et donc vraiment ce travail va s'opérer au niveau de votre famille, de votre foyer, de vos racines. Donc il y a vraiment une belle considération à faire ici qui va vous permettre en fait de vous sentir bien et de pouvoir continuer d'avancer avec un esprit plus clair au niveau de ce sujet-là. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui fait sa conjonction avec Pluton en Capricorne. Le soleil, c'est vraiment notre principe d'ego, de vitalité, c'est notre moteur. C'est là où est-ce qu'on illumine cette partie de la carte. Alors ici, le Capricorne, comme je le décrivais, est une énergie un petit peu plus sérieuse qui nous demande de mettre l'épaule à la roue et d'être rigoureux afin de pouvoir atteindre ses objectifs et ses ambitions. Pluton va nous aider à faire ça parce qu'il vient nous aider à déterrer et à remettre en surface certaines choses qui peuvent nous empêcher justement de rayonner au maximum. Alors en mettant les choses en lumière, ça nous permet de les observer, de les accueillir et de les transmuter pour qu'au lieu que ce soit une énergie qui nous tire vers le bas, ce soit une énergie qui nous propulse vers l'avant. Ce n'est pas nécessairement un transit facile pour autant parce que ça vient intensifier un petit peu le tout, mais c'est toujours dans l'optique de pouvoir nous alléger pour qu'on puisse être plus aligné avec soi-même. Le Soleil aussi va avoir fait déjà une bonne part du travail avec sa conjonction quelques jours avant ça avec Vénus rétrograde. Et donc, il y a vraiment un travail holistique et qui englobe beaucoup de sphères de la vie qui vont venir être mis de l'avant avec ce transit-là. Pour vous, ça se passe en maison 3 et donc vraiment ici, ça va être des belles prises de conscience, j'ai l'impression. Ça va être de s'offrir une clarté d'esprit par rapport à ces questions-là, ces choses qui refont surface, et de les prendre en conscience va nous permettre justement de faire des choix éclairés par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Ensuite, le 17 janvier, on a la pleine lune en Cancer. Une pleine lune, c'est un excellent moment pour manifester et pour s'offrir une certaine fin. La Lune est complètement illuminée par le Soleil, alors on vient illuminer la partie du Cancer dans notre carte. La Lune en Cancer est une lune très douce, sensible, qui a envie de reconnecter avec soi-même à travers ses émotions et de prendre soin de soi et des autres. Donc pour vous, ça se présente dans la maison 9, et donc ici, c'est au niveau de la philosophie de vie, au niveau des croyances, de qu'est-ce qui vous habite en fait, donc de la manière que vous avez de vivre. Ça se peut qu'il y ait un désir aussi d'aventure ou d'ouverture d'esprit qui vous amène à vouloir élargir votre champ d'horizon. Alors, ça serait vraiment d'accueillir en fait qu'est-ce qui se présente quand vous vous connectez avec vos tripes, avec vos émotions et ce qui se passe à l'intérieur de vous et voir comment ça se manifeste un peu autour de vous. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil en Verseau qui vient faire sa conjonction avec Mercure en Verseau. Donc, le Soleil, encore une fois, principe d'ego et de vitalité, maintenant rendu à illuminer le Verseau dans notre carte. Alors, tout ce qui nous amène à être différent, marginal, un petit peu unique, c'est de reconnecter avec cette part un peu différente de nous qui fait du bien. La conjonction à Mercure, on appelle ça un quasimi parce que, dans le fond, c'est le Soleil, il vient être exactement au même degré que Mercure et vient lui offrir une certaine purification, une certaine clarté qui fait en sorte qu'il y a une mise en lumière et des prises de conscience vraiment importantes qui peuvent se passer à ce moment-là. C'est très intéressant parce que justement Mercure s'offre un travail introspectif à travers sa rétrograde et donc d'avoir le Soleil qui vient nous supporter et nous purifier un petit peu l'esprit pour qu'on y voit clair, va nous aider à vraiment savoir où est-ce qu'on a envie de se projeter et qu'est-ce qu'on a envie de garder ou couper à travers toutes les revisitations qu'on est en train de faire à l'intérieur de nous. Pour vous, ça se passe en maison 4, et donc la maison 4, oui, fait écho à la famille, au foyer, mais fait aussi écho à votre intimité personnelle. Alors vraiment d'être vrai avec vous-même, de vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est unique chez vous et qu'est-ce que vous avez envie d'utiliser qui est différent. Ça pourrait vraiment être propice pour vous pour continuer ensuite la suite des choses. Ensuite, le 29 janvier, on a Vénus en Capricorne qui stationne direct. Alors, après 1 mois et demi de rétrogradation, Vénus se remet à aller de l'avant. Et donc, ça va se vivre comme un certain déblocage. Parce que Vénus travaille au niveau des relations, au niveau des valeurs, de nos choix dans la vie et de ce qui est important, ce qui nous fait plaisir. Et donc, il y a vraiment eu ce gros travail introspectif de vouloir connecter avec ces choses-là. On était dans l'énergie du Capricorne, alors il y avait une certaine froideur ou une certaine objectivité qui était de mise et qui a fait en sorte qu'on était vraiment capable d'être vrai avec soi-même et de regarder les choses telles qu'elles sont. Ensuite, le mouvement vers l'avant va venir faire en sorte qu'on choisit de s'engager en fait dans une voie, de se tenir derrière
certains choix qui nous sont propres et de les assumer en fait. Donc ici, on a une Vénus qui va être engagée et qui va commencer le travail à venir concrètement manifester les choses qui sont vraies pour elle. Encore une fois, pour vous, ça se passe dans la maison 3, donc vraiment ici, de prendre conscience et d'être clair par rapport à ce que vous avez envie qui se manifeste autour de vous et qu'est-ce qui est important dans votre quotidien. Donc ici, aussi dans la manière que vous avez d'interagir avec les autres, ça peut être vraiment intéressant de voir comment est-ce que vous avez observé la manière que vous aviez d'être et comment peut-être vous avez envie d'agir pour la suite des choses. Donc ici, un beau travail qui va s'offrir et qui va se faire ressentir au jour le jour. Et pour finir, du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Le Soleil en Verseau n'est pas le Soleil le plus confortable parce qu'il se voit être en exil. Le Soleil est en domicile dans le signe du Lion, où est-ce qu'il peut se permettre d'être fougueux, rayonnant et d'être vraiment chaleureux. Donc, dans le signe du Verseau, ici, on a un côté plus humanitaire, donc plus global et sociétal. On n'a pas nécessairement envie de sortir du lot, par exemple. T'sais. Mais ce que j'aime avoir avec un Soleil en Verseau, c'est qu'on peut vraiment se permettre de vivre sa différence, son unicité, son individuation, et de se permettre en fait de rayonner ça à l'échelle qui est confortable pour nous, pour en fait permettre aux autres de voir que c'est correct de pouvoir être différent et d'agir de manière unique, qui pourra ensuite les inspirer eux-mêmes à faire la même chose. T'sais. Donc j'ai vraiment l'impression que le Soleil en Verseau peut travailler par osmose en étant un exemple et inspirer les gens à être uniques et reconnectés avec eux-mêmes. Donc si on se permet ce travail, on permet le travail aux autres et je trouve que c'est vraiment une belle façon de vivre un Soleil en Verseau. Le carré d'Uranus va être quand même un peu challengeant, va venir électrifier ce travail au niveau du Verseau, et va faire en sorte qu'on s'assure d'être aligné sur nos valeurs. Parce que Uranus en Taureau, c'est ça qu'il vient faire. Il vient s'assurer que concrètement, on est basé sur des choses qui sont vraies pour nous et qui font du sens. Donc, s'il y a besoin, Uranus va nous aider en nous rectifiant, en recadrant un petit peu la façon qu'on a de s'exprimer. Mais si le travail a déjà été fait en amont, c'est comme si on venait confirmer et on venait passer un certain test, si on peut dire, de s'assurer qu'on est vraiment aligné sur qu'est-ce qu'on a envie d'être et de rayonner ce qui est vrai pour nous. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 7. Donc, le Soleil en Verseau au niveau intime et personnel, au niveau du foyer de la famille, c'est là qu'il y a vraiment cet aspect qui est illuminé. Et Uranus se trouve en maison 7, donc à travers vos relations, est-ce qu'il y a peut-être une surprise ou quelque chose de différent qui va venir à travers une relation, donc que ce soit professionnel, amical ou amoureux, et donc vous venez voir comment cette personne extérieure à vous, mais avec qui vous avez une relation intime, va venir peut-être impacter le foyer ou la manière que vous avez d'agir avec vous-même. Et vice-versa, peut-être qu'on peut se permettre justement de rayonner quelque chose de différent et de voir en fait l'écho que ça fait chez une personne qui est proche de nous. Donc ça serait dans ces sujets-là que ça va se toucher. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier pour vous. Comme je disais, un mois qui va avoir une saveur un peu différente et qui va lancer une année qui va avoir aussi une saveur assez différente comparée à ce qu'on a vécu dans les dernières années. Et vraiment, il y a beaucoup de réflexion et aussi beaucoup de mouvements vers l'avant. Donc, ça va être intéressant de voir en fait c'est quoi les bases que janvier vient placer pour le reste de l'année. Et donc, sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!